Bah, la mort. une nouvelle naissance. Mais pour qu'il y ait une nouvelle naissance, c'est parce qu'il y a eu une mort d'abord. Donc, c'est pour vous faire comprendre que la seule chose qui libère deux personnes qui se sont liées maritalement, c'est la mort. Point barre. Le Ça divorce veut dire que, astral ne compte pas. Mhm. Ça veut dire C'est des que foutaises. là, mon petit frère qui entre en âge de se marier, s'il doit se marier, il faudrait forcément que ce soit une fille dont la porte est fermée. Oui. Lui-même, sans te couper, lui-même, faut pas qu'il se soit souillé avant, parce que s'il a une fille vierge, il lui Il est le mari apportera d'une la autre. mort. Oui, Voilà oui, non, d'abord. non. Non, lui, il connaît pas les femmes encore. Voilà. Il y a ça, on t'a enseigné. En tout cas, j'aime Je pas voyais ça. pas les choses, je voyais pas les choses Non, mais Yann, on t'a enseigné à ça ce 20 fois niveau-là. ici, ou bien c'est pas toi qui viens. En tout cas. Hum. Tu comprends pas. Euh, euh, Amour Agapé pose la question et du côté du mec, mais c'est la même chose. Il faut que le mec soit né de nouveau ou qu'il soit puceau. Et Elle a dans dit une à qui société, doit avoir une porte seulement. Ben, en fait, la maison doit avoir seulement une porte, hein. Normalement, la maison mhm. a une porte, mais si la maison a plusieurs portes et que les portes ont été utilisées, ce sont des impuretés. Mais la Et porte chaque porte doit maritale, avoir une clé spécifique, pas de passe-partout. voilà, la porte maritale, c'est là où l'hymen se manifeste. Ça, c'est la porte maritale. Les autres portes sont interdites. Donc, cette porte maritale-là, eh ben, elle doit être ouverte que par le mari. Seul le mari a le droit d'entrer dans cette maison-là, par cette porte-là. Seul le mari. C'est pour ça que vous avez vu chez les musulmanes, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, elles utilisent toute autre porte, sauf celle-là. L'art de contourner la loi. Elles Mais utilisent elles toutes les sont portes sauf intelligentes. celle-là. Mais je voulais Parce dire que elles sont eux, ils vivent intelligentes, encore mais les choses de la loi de manière, voilà, de manière stricte. Donc, il y a les vérifications. Et même en France, sachez qu'en France, comment ça se faisait il y a de cela un ou deux siècles, hein? Pas très longtemps. Un ou deux siècles, ça fait pas très longtemps. Les personnes qui ont 70 ans, ils ont vécu ça, hein? Donc, les personnes qui ont, enfin 70 ans, c'est un peu, voilà, mais les personnes qui ont à peu près avoisiné les 100 ans ont vécu ça. Ou, ben, pour certains, et dans certaines sociétés, ça se fait encore, le jour de la nuit de noces, eh ben, il y a des gens qui sont là et qui assistent à la copulation afin que de vérifier que ben, il y a bien eu saignement, que la personne était bel et bien euh, intacte, que la femme était bel et bien intacte. Bon, c'est surtout par rapport aux femmes que l'accent se met beaucoup, que la personne était bel et bien intacte. Et ça sortait comme preuve pour dire voilà, sans ça, il y a problème, hein. Et c'est il n'y a pas plus Réveil. longtemps que ça. Oui, Au Sénégal, on le fait toujours. On appelle ça la cérémonie du djebel. Et quand elle va se oui. marier, les badiennes, donc les tantes paternelles, viennent assister. Elles se mettent devant la porte. Et quand ton mari sort, on vient récupérer le drap. oui, non, mais là, tu vois, là c'est bien fait, Christelle. Mais la manière dont c'était fait en France, là encore, c'est impudique. Parce que les gens étaient dans la Non, chambre. non, c'est pas. En fait, c'est pas impudique parce que ben, vous savez, les maris et les femmes peuvent très bien se soutenir, hein. Donc, on coupe le sang de la peau de l'un et puis hop, du sang coule dessus et puis c'est bon, on cache la forfaiture. Parce que comprenez bien que ça s'appelle de la forfaiture. C'est une faute. Quand la maison de la femme est ouverte comme ça, là, c'est une faute. C'est pour ça qu'il fallait qu'il vérifie.
Parce que, en fait, il faut bien que vous compreniez que c'est spirituel. Je vais vous donner un secret sur les femmes. Vous savez, il y a des hommes qui, bon, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure en suivi, il y a des hommes qui ne marient pas leurs filles. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la femme représente une maison et cette maison matérialise ce qui est du mari. Je vais vous dire quelque chose d'important aujourd'hui. C'est dans l'homme, oui, c'est dans l'homme que Dieu a déposé la bénédiction. Pour que vous compreniez, vous voyez, quand vous lisez la Bible, Dieu dit quoi? Il dit que il prend soin des veuves et des orphelins. N'est-ce pas? Oui, oui. Pourquoi il ne parle pas des veufs? Pourquoi il ne parle pas des hommes veufs? Parce qu'ils peuvent travailler. Enfin, c'est ce que c'est ce qu'on s'est toujours dit dans la société. C'est ce que la plupart des gens disent et c'est ce que beaucoup de pasteurs enseignent aux gens. Mais c'est pas ça. Ça, c'est pour les enfants. Je vais vous dire le pourquoi aujourd'hui. Tout simplement parce que dans chaque homme, Dieu a mis la bénédiction pour la maison de cet homme-là. Dans chaque homme. C'est pour ça que Dieu a créé Adam. Et il dit à Adam ce que Adam doit faire. Vous avez vu que Adam a commencé, il emmène les animaux vers Adam pour voir comment Adam va les nommer. Mais parmi eux, Adam trouve personne de semblable à lui parce qu'il voulait voir est-ce que Adam va trouver quelqu'un qui est comme Adam pour que cette personne puisse aider Adam. L'aide, c'est quoi? L'aide, c'est l'union, le mariage. Heureusement, hein, parce que Adam avait trouvé que c'était la limace qui était comme lui et les hommes allaient se marier avec les limaces. Oh Dieu, j'imagine pas ce que nous serions aujourd'hui. Ça, c'était la petite boutade à l'intérieur de la grosse bombe que je suis en train de vous expliquer. Mais tu as dit quelque chose donc se matérialise dans la femme. Oui, tu vas comprendre. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu voit qu'il n'y a pas quelqu'un de semblable à Adam parce que Adam n'en a pas trouvé. Bon, Dieu le savait qu'il n'allait pas trouver. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu prend maintenant de lui. Écoutez bien, il prend de lui. Il prend une côte d'Adam. Et il va aller maintenant façonner une femme. Il l'emmène devant Adam et Adam reconnaît ce qui est à lui. Quand Adam reconnaît ce qui est à lui, ensuite ils vont s'unir. Elle va le soutenir dans ce que Dieu lui avait dit. Elle va l'accompagner dans ce que Dieu lui avait dit. Ce n'est pas elle qui est venue avec ce que Dieu a mis dans Adam, non. Ce que Dieu a mis dans Adam, Adam l'avait déjà. Elle vient pour faire quelque chose de spécifique. Et c'est ce que je vais vous dire aujourd'hui. Ève est venue pour matérialiser Adam et matérialiser ce qui appartient à Adam, ce qui est à Adam, y compris même la bénédiction d'Adam. Donc, elle matérialise Adam. C'est pour ça que la femme reproduit l'homme, c'est-à-dire elle reproduit Adam. Donc, elle le matérialise. C'est-à-dire les Adam qui étaient invisibles en lui, là, la femme matérialise ça.
Et tout ce qui est à Adam, c'est elle qui matérialise ça. La femme n'a rien à elle. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. La femme n'a rien à elle. La femme matérialise ce qui est à l'homme. Quand une femme est encore dans la maison de son père, donc elle est censée être vierge. Quand elle est dans la maison de son père, qu'est-ce qu'elle fait, cette fille-là? Elle va matérialiser ce qui est à son père. Quand je vous parle de matérialiser ici, c'est tout qui est matérialisé. Le père ne va pas aller vers elle pour se reproduire, vu qu'il a sa femme pour cela. Par contre, des bénédictions que la maison de ce père-là a, c'est-à-dire des bénédictions que ce père a, parce que dans la maison, vous avez deux choses. Vous avez la maison matérielle, qui est la femme, et vous avez la maison spirituelle, qui est le mari. Le mari est la maison spirituelle, la femme est la maison matérielle. Donc, lorsque Adam se retrouve comme ça, dans cet aspect-là, et que je vous expliquais par rapport à l'homme, l'homme qui a la fille, sa fille matérialise spirituellement les choses de ce monsieur. C'est pour ça que les hommes qui sont initiés, sachez que ils savent comment utiliser leur fille pour matérialiser des bénédictions qu'ils ont. Et certains de ceux-là, ils n'aiment pas marier leur fille. Et si jamais ils doivent marier leur fille, il va vraiment falloir que ce soit pour une alliance forte. Parce qu'ils savent ce qu'ils vont perdre. Ils vont perdre une fille qui peut matérialiser des bénédictions. Parce que les bénédictions, c'est bien beau que vous les avez. Mais si elles ne sont pas matérialisées, elles ne vous servent à rien. Est-ce que vous comprenez ça? Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Dieu bénit l'homme. Mais cette bénédiction est spirituelle. Je comprends beaucoup Tant de choses. que l'homme n'a pas de femme, cette bénédiction ne peut pas être matérialisée. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Et là, je parle aux messieurs et aussi aux dames. Mais les messieurs, pourquoi la Bible dit l'homme quitte la maison de son père et de sa mère? Pourquoi il quitte? Et il s'attache à une femme. Dès qu'il s'attache à la femme, cette femme va matérialiser les choses de sa maison à lui, cet homme-là. Tant qu'il est chez son père et sa mère, il n'y a que les choses de son père qui sont matérialisées et par sa mère et par ses sœurs. Mais rien de lui ne peut être matérialisé. Rien. Quand il va s'unir à une femme, c'est cette femme-là qui va matérialiser les choses de cet homme-là. Voilà pourquoi l'homme doit quitter la maison de son père. S'il ne quitte pas la maison de son père, sa maison à lui ne pourra jamais être matérialisée. Jamais. Ça déjà ici c'est très important. Eh ben. Donc, soit le monsieur est eunuque et il se conserve qu'à Dieu ou aux divinités qui vont le lui rendre aussi. Mais je lui conseille de se concentrer sur l'Éternel, qui est le seul vrai Dieu, qui va le lui rendre. Mais chacun fait ce qu'il veut, chacun choisit comme bon lui semble. Mais une chose qui est sûre, c'est que pour tous, c'est pareil. L'homme ne peut pas lui-même matérialiser sa bénédiction. C'est impossible. Il ne peut pas.
il faut une femme. Parce Excuse-moi, que, donc si je comprends... Ah, pardon. oui, Si je comprends bien, l'homme, enfin dans le couple, hein, vu que l'homme et la femme ne forment qu'une seule et même personne, en fait l'homme représente l'aspect spirituel et la femme l'aspect matériel, hein. C'est ça ou j'y suis pas du tout? exactement, c'est ça. Ah, d'accord, merci. Et c'est pour ça que certaines femmes, vous voyez, ce qui se passe dans le monde, c'est quoi? C'est quand une femme arrive dans la vie d'un homme, hop, il y a des choses qui changent. Il y a des bénédictions Mhm. qui commencent à être là, présentes. Et du coup, les gens disent, waouh, cette femme, elle est bénie. C'est pas vrai. C'est pas la femme est bénie. Le monsieur est béni. Mais sa bénédiction reste dans l'invisible. Et tant que celle qui peut matérialiser cette bénédiction n'est pas là, mon ami, tu l'auras pas. Donc, en fait, quand on dit que la femme est une matrix, elle est dans tous les sens du terme, en fait. C'est-à-dire C'est ce que je suis en matériel, train de dire. spirituel, physique, comment on va dire ça, là? Mais C'est à pas votre juste avis, biologique, en fait. Elle n'est pas juste une matrice mais non, biologique pour reproduire mais la, non. waouh. La femme est un être spirituel. Pourquoi vous voulez la limiter à la matrice biologique? À votre avis, pourquoi les hybrides, pourquoi les égrégores spirituels sont venus vers les femmes? Parce qu'ils avaient compris que la femme était un être qui n'est pas uniquement destiné à la matrice physique, mais qui peut être destiné à toute forme de esprit. Et ils ont fait en sorte que la femme a matérialisé ce que eux-mêmes avaient en eux. Je comprends pourquoi tu nous disais au début la femme est trop puissante. Ça a du sens. C'est-à-dire, la matérialisation passe par la femme. Écoutez bien, hein, la matérialisation passe par la femme. La femme est une matrice. Tant que cette matrice-là ne matérialise pas ce qui est à vous, ça ne se manifestera pas. C'est pour ça que le monde, comme il ne comprend pas ça, le monde dit, ah, cette femme, elle est bénie. Non, c'est pas que cette femme est bénie. C'est pas qu'elle est bénie. C'est que cette femme a matérialisé la bénédiction de ce mari-là. Et la matérialisation se fait de manière comme il faut si cette femme est la femme du monsieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'homme se met avec une femme qui n'est pas sa femme, elle va venir matérialiser, mais pas comme il faut. Et du coup, eh bien, ce qu'il va recevoir, ça peut être pas une bénédiction, ça peut être une malédiction. Parce que si cette femme-là, qui n'est pas sa femme, vient matérialiser les choses de ce monsieur, eh bien, ça peut Ça va être devenir une limité. malédiction. Non, mais pire, ça peut devenir une malédiction. Mhm. C'est pour ça que c'est pas toute femme on prend. Il y a des femmes, si c'est pas pour toi, tu prends, ça devient une malédiction dans ta vie, mon ami. Parce qu'elle va matérialiser les mauvaises choses au lieu de matérialiser les bonnes choses. Mais au final, c'est pas de sa faute. C'est toi qui as pris la mauvaise femme. Ben, elle matérialise les mauvaises choses. C'est pas de sa faute. Elle matérialise ce qui se présente devant elle. Toi, Mhm. dans le bon, dans le bien, tu ne dois pas être avec elle. Ben, si tu es avec elle, c'est le mal. Et comme c'est le mal, elle va matérialiser la malédiction. Parce que en étant, c'est pour ça que Dieu dit, un seul l'a fait avec un zeste de bon sens. Parce que quand l'homme fait ça, ça dit quand l'homme se met avec la mauvaise femme, il tombe sous la malédiction. Parce que Dieu est ça. Parce que c'est pas sa femme. Et du coup, eh bien, il y a un problème. Pourquoi? Parce que si c'est pas sa femme, c'est que c'est la femme de quelqu'un d'autre.
Et si c'est la femme de quelqu'un d'autre, ben c'est qu'il a pris la femme de quelqu'un d'autre. Donc quand cette femme devra aller chez ce quelqu'un d'autre-là, adultère, vu que celui-ci, en la prenant, elle devient sa femme. Et donc ça pose un problème après derrière. Donc quand vous êtes dans les sphères naturelles, ça peut encore se passer. Mais dès que vous entrez dans les choses spirituelles, ça posera problème. Donc rien qu'ici, vous voyez un petit peu les conséquences de ça. Ça, c'est une parenthèse ici que je vous fais. Pour que les uns et les autres voient les conséquences de ça. Mais, quoi qu'il arrive, en règle générale, les âmes vont être attirées vers des âmes à peu près similaires. Donc, ce ne sera pas totalement une opposition, mais ce sera quelque chose qui sera à peu près similaire. Donc, cette femme-là va matérialiser des choses qui seront à peu près bien. Parce que celui qui va vraiment vers une femme qui est totalement son opposé, lui, vraiment, il est voué au mal pour qu'elle matérialise le mal en lui. Mais en règle générale, ce qui se passe, c'est que c'est des âmes qui sont à peu près similaires. Mais à peu près similaire ne veut pas dire similaire. Donc forcément, il y aura des matérialisations qui ne seront pas les matérialisations qu'il faut. C'est pour ça que, comme Dieu n'a pas mis la bénédiction dans la femme, mais qu'il a mis dans l'homme, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Comme Dieu n'a pas mis la bénédiction pour justement que l'incarnation se fasse, il n'a pas mis ça dans la femme, il a mis ça dans l'homme. Ça fait que la femme bénéficie des choses de la maison de son père d'abord. C'est-à-dire, elle bénéficie des choses de son père. C'est pour ça qu'elle est d'abord soumise à son père. Ensuite, quand elle quitte son père, c'est automatiquement pour être soumise à un homme, à un mari. Et quand le mari meurt, Dieu devient son mari. C'est pour ça qu'il prend toujours soin des veuves. Parce que dès qu'elle a perdu son mari, Dieu devient son mari. C'est pour ça que même dans la nouvelle alliance, ce sont les veuves qui peuvent entrer dans les rôles. C'est-à-dire là où cette femme-là sera occupée par les choses qui viennent à Dieu. C'est pour ça que certaines veuves peuvent après aller rester, travailler dans le temple, etc., et bénéficier des choses du temple. Mais, Parce que désormais, leur mari, c'est Dieu. Et celles qui pensent qu'elles peuvent encore avoir un mari physique, eh bien, c'est pour ça que Paul dit qu'elles se remarient, les jeunes veuves, qu'elles se remarient. Afin que cet autre mari-là puisse être justement, elles vont matérialiser la bénédiction de cet autre mari-là. Et lorsque elles restent veuves, eh bien, c'est la bénédiction de Dieu lui-même qui est leur mari qu'elles vont matérialiser maintenant. Amen. regarde le Elles gros ne amen. font que matérialiser. Frère Éveil, mais les orphelines, excuse-moi mec, les orphelines, disons qui sont, oui, c'est vrai que Dieu est le père des orphelins, mais disons les orphelines qui ne sont pas encore mariées, elles matérialisent, elles continuent à matérialiser les bénédictions de la maison de leur père, ou bien dès la mort du père, elles matérialisent les bénédictions de l'Éternel. Regarde, tu as la réponse. Dieu est le mari des veuves et le père des orphelins. Donc, dès l'instant que l'orphelin perd son père, Dieu devient son père automatiquement. Le problème des orphelins, c'est quoi? C'est que beaucoup n'écoutent pas Dieu. Parce que Dieu est leur père. Un orphelin qui écoute Dieu, automatiquement Dieu le guide. Ils ont une connexion avec Dieu que les autres n'ont pas. Parce que les autres sont connectés à leur père physique. Mais l'orphelin, il est connecté avec son père spirituel, avec Dieu. Mais souvent, ils n'écoutent pas Dieu. Parfois, certains n'ont pas été éduqués dans les choses de Dieu. Donc, ils ne peuvent pas savoir. Mais celui qui comprend ça, automatiquement, il bénéficie des choses de son père. Et c'est son père qui va maintenant le guider. C'est son père qui va l'emmener. Et c'est aussi son père, Dieu, qui va l'emmener, qui va lui donner une femme afin qu'elle matérialise la bénédiction que son père a. Et ça veut dire que cet enfant-là qui est devenu orphelin, eh bien, il hérite de qui? Il hérite maintenant de Dieu, vu que c'est Dieu qui est son père.
Donc, c'est quelque chose d'énorme. Mais les gens ne connaissent pas ces secrets-là. Tu vois? Donc, rien qu'ici, eh bien, tu comprends bien que bah, la fille, c'est Dieu qui devient son père. Donc, elle matérialise les choses de Dieu. Pareil. Pour les orphelins, c'est pareil. Dès qu'un orphelin est orphelin, Dieu est son père. Et c'est pour ça que c'est Dieu qui va lui dire, voilà, cette femme est bien pour toi, je peux fiancer cette femme pour toi. Mais non, du côté des mères aussi. Dieu est le père des orphelins, mais c'est la nouvelle Jérusalem qui est la mère des orphelins. Vous comprenez? Bon, ça, c'est autre chose. Là, on est en train de parler du côté des dieux. Là, tu vas trop loin. Et du côté de... Voilà. Je vais doser. On va rester sur un cadre un petit peu tout doux. Mais ici, il faut bien comprendre ça. Déjà, rien que cet aspect-là. La femme. Et c'est pour ça que Dieu... Regarde. C'est pour ça que Dieu vous dit qu'il sera toujours avec les veuves et les orphelins. Parce que il n'a pas mis ça dans la femme. Comment vous voulez que la femme puisse développer ce que Dieu n'a pas mis en elle? Elle ne peut pas matérialiser ce que Dieu n'a pas mis en elle. Elle matérialise ce que Dieu a mis dans l'homme. Et si elle n'a pas d'homme, elle va matérialiser ce que Dieu a. C'est pour ça que Paul dit, il dit, vous savez, messieurs, il y a quelque chose d'excellent. Si vous ne voulez pas que vos filles se marient, vous faites très bien. Comme ça, vous allez les consacrer au Seigneur. Ça veut dire quoi? Une fille qui est consacrée à Jésus-Christ. Cette fille-là, vous savez ce qu'elle va matérialiser? Elle va matérialiser la bénédiction de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si vous avez une fille comme ça dans votre maison, hé mon ami, tu es béni. Mince. Si ta fille est mariée à Jésus-Christ, oh, tu es béni. Parce qu'elle va matérialiser la bénédiction de Jésus-Christ. C'est pour ça que Paul donne ce conseil-là. Il dit, je vous conseille. Oh, vous savez, Paul avait compris trop de mystères. C'est pour ça que je ne supporte pas que les gens parlent mal de lui. Il a fait beaucoup de mal, mais il a payé pour tout ce qu'il a fait. Et Jésus lui a fait grâce. Il lui a donné tellement de mystères. Et il a donné ce mystère-là. Il dit, voilà, moi je vous conseille ça, parce que c'est des choses excellentes. Mais bon, chacun reçoit de Dieu selon ce qu'il a reçu, n'est-ce pas? Mais comprenez bien, c'est pour ça que la femme, écoutez bien, la femme ne peut pas rester seule. C'est interdit. La femme ne peut pas rester seule, c'est interdit. Elle quitte la maison de son père pour être dans la maison de son mari. Sinon, elle est dans la maison de Dieu. Quand elle est seule, elle doit se consacrer à Dieu. Afin que quand elle est bien, parce que quand elle est seule, elle se consacre à Dieu. Mais le problème, c'est quoi? C'est que si elle est vierge et qu'elle est seule et qu'elle n'a plus de père, ça veut dire qu'elle est orpheline de père. Donc, son père, c'est Dieu. En se consacrant à Dieu, Dieu va la façonner pour qu'elle soit digne d'un bon mari que Dieu peut lui donner. Si elle n'était plus vierge, ça veut dire qu'elle a un mari quelque part. Donc, ça change la donne. soit elle se consacre à Dieu pour devenir une nouvelle créature. Si elle devient une nouvelle créature, bim, elle remet le compteur à 0. Quand vous devenez une nouvelle créature, vous remettez le compteur à 0. Tant que vous n'êtes pas une nouvelle créature, le compteur n'est pas à 0. Quand vous êtes une nouvelle créature, le compteur est remis à 0. Donc, normalement, en fait, en vérité, toute femme qui sait qu'elle a déjà été mariée à un homme, doit tout faire pour remettre le compteur à 0. C'est primordial pour elle. C'est-à-dire la nouvelle naissance.
C'est-à-dire, normalement, c'est la chose la plus importante pour elle. Parce que dès que le compteur est à 0, devant Dieu, elle redevient pure. Et là, Dieu va lui trouver un mari correct. Mais tant que le compteur n'est pas à 0, devant Dieu, elle a toujours un mari ou des maris. Donc Dieu ne peut pas lui trouver un mari. Parce que si Dieu lui trouve un mari, ce mari-là va tomber dans l'adultère avec elle. Vous comprenez? Dans les églises, ils ne disent pas ces vérités aux gens. Ils prêchent le mariage. Venez, vous allez être mariés. Vous allez trouver un mari. Dieu va vous donner un mari. Les pauvres dames font d'église en église, d'église en église. Et là-bas, elles se font utiliser. Elles se font utiliser par le pasteur, par les frères, par ci, par ça. Et leur cas devient encore pire. Mais la vérité, oui. elles font La vérité, Vas-y. la vérité qui devait leur être dite, c'est: ma fille, ok, tu as fait des fautes, mais sache que Jésus-Christ te donne la possibilité d'être un être nouveau. Donc, cherche d'abord à être un être nouveau. Et sache que quand tu seras un être nouveau, tu seras purifié. Et quand tu es purifié, c'est-à-dire les souillures que tu avais là n'existent plus, parce que celle qui était souillée est morte spirituellement. Et c'est une nouvelle personne qui est là. Bien sûr, ce corps-là, qui est là, il a été souillé par d'autres personnes, oui. Mais devant Dieu, ce qui a commis péché, c'est l'âme. Et ça, c'est très important de comprendre ça. Nous avons l'impression que nous faisons des actes physiques, mais c'est l'âme qui a fait ces actes-là. Donc, quand l'âme meurt, la personne, à travers son corps, peut. C'est pour ça que la loi vous montrait déjà ça. Quand deux personnes qui étaient mariées, l'un meurt, l'âme a été partie dans le séjour des morts. Voilà pourquoi c'est séparé. Donc, la femme qui est là, c'est le même corps avec lequel elle avait connu son ancien mari. Mais c'est comme si on considère que ce corps-là a maintenant une âme libérée qui est dedans. Donc, voilà pourquoi une veuve peut aller vers un autre mari, y compris avec son corps que son premier mari avait connu. Parce que c'est l'âme. Le Seigneur est spirituel. Ce qui compte pour lui, c'est des choses spirituelles, d'abord. Et la nouvelle naissance fait pareil. La personne qui est née de nouveau, son corps est toujours là, c'est le même corps, mais c'est une autre âme qui est désormais là. Et cette âme-là va purifier, cette âme nouvelle va purifier le corps qui était ancien. Et comme cette âme nouvelle purifie le corps qui est ancien, voilà pourquoi cette femme-là, qui est une nouvelle créature, peut avoir un autre mari. Et dès qu'elle aura un mari, elle ne péchera pas, elle ne sera pas dans l'adultère. Est-ce que vous comprenez? Oui. Mais frère Réveil, honnêtement, tu devrais, je sais pas pourquoi tu le fais pas là, peut-être c'est pas lié à ton appel, mais tu devrais prêcher là-dessus, c'est-à-dire seul. Tu fais un enseignement où tu prêches sur le mariage, parce qu'il y a trop de personnes qui ont besoin de comprendre dans tous les sens du terme. Ce que tu dis est tellement profond, et le monde dans lequel on vit a tellement déformé les vérités qu'il y en a trop qui se perdent. C'est devenu du bazar. Énormément, franchement. C'est trop précieux là. On vous enseigne, toi, c'est pas pour aller évangéliser. Hein? C'est Frère Réveil qui va se... Toi, même ce qu'on t'a enseigné depuis 1950, tu vas aller évangéliser. Aujourd'hui, je monte sur toi pour te... Et puis Stéphane. En tout cas. Ok, j'avais une question. Monsieur Réveil, je voulais juste apporter quelque chose à ce que vous avez dit pour les églises.
Vous savez que bon, je n'aime pas dire les hommes de Dieu, parce que c'est pas des hommes de Dieu, des hommes de Kundalini, ils n'ont pas cette connaissance, ils ne peuvent pas enseigner, et non seulement ça, ça ne les arrange pas, parce que c'est les femmes d'autrui qui sont fidèles, qu'ils détruisent pour pouvoir avancer. Ils travaillent avec l'énergie d'autres personnes. Et bon, je ne vous apprends rien. Donc, ils ne peuvent pas enseigner ça. Ils ne peuvent pas, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas ça. En tout cas, merci beaucoup. Moi, je remercie le Seigneur parce que c'est énorme, hein, ce qui sort là, en tout cas. Amen. Justement, en parlant des églises, il y a autre chose. Et je voulais savoir si ça, bon, je sais que c'est le mensonge régénérateur, hein, mais je voudrais savoir si ça peut avoir un impact, même minime. Tu sais, quand ils font les cures d'âme, et qu'il y a des filles qui viennent, souvent même, il y a des filles qui ont des passés lourds, qui viennent avec la conviction vraiment de vouloir rencontrer le Seigneur et d'être purifié par le Seigneur. Et on leur fait renoncer des proclamations. Je renonce au conjoint que j'ai eu, je renonce au rapport sexuel que j'ai eu, et souvent même, on fait citer les noms, David, je délie tout ce que j'ai lié avec toi. Est-ce que ça peut avoir eu un impact minime sur la vie de ces filles-là ou de ces gens-là? Ça a un impact, mais pas dans le sens que tu penses. Ça a un impact, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire, chaque fois qu'elles récitent ça là, en fait, elles sont en train de rappeler la mémoire de toutes ces consciences-là. Et du coup, toutes ces consciences vont revivre en elles. Oh! C'est pour ça que c'est curer l'âme. Le cure d'âme, c'est curer l'âme de la personne. C'est-à-dire, c'est aller, vous voyez les cure-dents là. Quand vous les amenez là-dedans là, c'est pour curer la dent. Donc, vous allez ressortir ce qui était accroché et vous le remettez à la lumière. Donc, qu'est-ce que font les cure d'âme? Les cures d'âme, en fait, sont une stratégie de magie très profonde. Parce que ça fait ressortir des choses, des consciences. Parce que chaque fois que la dame a été avec quelqu'un, par exemple, c'était des consciences qui s'étaient attachées à elle. Des esprits qui étaient cachés là-bas. Le cure d'âme les fait ressortir. Donc maintenant, ils reviennent à la lumière. Sauf que, eh bien, ce cure d'âme-là, ben, ne chasse pas ces esprits-là. Donc, c'est comme si tu rappelais le souvenir d'une faute. Et comme le souvenir est là, eh bien, ta conscience est souillée. Donc, là où elles étaient souillées dans l'inconscient, elles deviennent maintenant souillées dans le conscient. Et c'est pour ça que c'est tous ces consciences-là qui reviennent vont réveiller encore plus en elles, justement, tous ces désirs d'adultère et cette impudicité, cette débauche. Et c'est comme ça qu'après, c'est plus simple pour ceux qui leur font le cure d'âme, d'après eux, pouvoir les récupérer et faire ce qu'ils veulent avec eux. Oh, c'est méchant, hein. C'est très méchant, ça. C'est cruel, même. Pendant que les gens sont convaincus qu'elles se donnent à Dieu, vous les manipulez encore. Oh non, c'est méchant. Il y a des gens qui, eux, sont dans les assemblées, qui suivent, hein, qui vont eux aussi faire des cures d'âme. Les jeunes serviteurs et tout ça qui vont faire des cures d'âme parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Donc, ils vont le faire, etc., etc., etc. Ils ne savent pas. Mais les anciens, là, eux, ils savent ce que c'est. Ils savent qu'ils curent l'âme de la personne. Et quand ils ont curé l'âme de la personne, ça leur permet de récupérer maintenant, en fait, des choses qu'ils vont aller utiliser dans l'astral contre la personne. Parce que quand ils curent l'âme de la personne est en train de déverser elle-même, en fait, la mémoire de son âme. Comme elle déverse la mémoire de son âme, cette mémoire-là, c'est quoi? C'est des informations, donc des consciences. Et bien, eux, après, ils vont pouvoir aller retrouver ces consciences-là dans le monde astral pour les utiliser
contre la personne. Et c'est là qu'après, ils vont pouvoir après prendre des apparences de mari de nuit, etc., pour faire des choses avec la personne, pour prostituer la personne, etc. Et après, ça vient se matérialiser dans le monde incarné. Il y a beaucoup de choses en fait. Avec les cures d'âme là, il y a beaucoup de choses. Mais il y a des gens qui font ça en toute innocence parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Et cela, tôt ou tard, le Seigneur le leur montre pour qu'ils arrêtent. Mais d'autres ne savent pas. D'autres savent plutôt. Ceux qui ne savent pas, tôt ou tard, le Seigneur le leur montre. Donc eux ne le font pas par méchanceté. Ils le font parce que on leur a enseigné de le faire et puis ils le font. Mais normalement, celui qui a un cœur avec Dieu, quand il fait ça, tôt ou tard, très rapidement, Dieu lui montre que non, ça arrête. Mais si jamais la personne fait ça depuis des années et qu'elle continue, c'est parce qu'elle-même sait récupérer des choses à l'intérieur de ça. Tu vois un peu. Parce que normalement, quand ton cœur cherche Dieu, très rapidement, Dieu te dit arrête ça. Ça ne vient pas de lui. Parce que ce sont des pratiques magiques, c'est-à-dire ce sont des pratiques de manipulation mentale. Ce sont des pratiques de curetage de l'âme. Ça permet de pénétrer dans l'âme de la personne et de manipuler l'âme de la personne. Et c'est plus facile après pour eux de pouvoir emmener la personne dans l'astral parce qu'ils ont déjà curé son âme. Mais tu imagines le degré de confiance que quelqu'un peut avoir pour venir justement se livrer sa vie, livrer ses fautes devant toi. Mais cette confiance-là, tu l'utilises pour la retourner contre la personne. Le monde est cruel. Les détruisent, oui. Les détruisent, oui. Oui, c'est ça. Oui, c'est cruel. Et voilà pourquoi, effectivement, comme Romac le disait, ils finissent par souiller ces femmes-là. Ils finissent par les utiliser. Souiller, et si quand Dieu fait grâce, Dieu t'enlève de là. Sinon, tu es dans l'abîme, quoi, direct. Oui, parce qu'après, et c'est pour ça que la Bible dit que certains de ces faux gens-là, ils entrent dans des maisons et ils détournent des femmes qui déjà étaient enchaînées par des liens d'impureté, d'infidélité, de débauche, donc ils les emmènent encore dans d'autres liens et ils les tuent davantage. C'est pour ça que Dieu les condamne énormément en fait. Beaucoup vont passer par la grande tribulation. Ils vont beaucoup souffrir. Beaucoup. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est très mal. Parce que ces gens-là, hommes ou femmes, parce qu'il y a aussi des femmes qui font ça, des prophétesses, des servantes qui font ça aussi. Donc, les enfants de Dieu qui se présentent devant eux, sont vraiment des brebis, des moutons que eux ils détruisent en fait. Voilà. Donc, c'est complexe. Dans le cure d'âme, là, c'est dans ça qu'ils trient et ils font le choix. Et comment te manipuler, comment t'avoir, comment s'y prendre, en fait. Oui. C'est dans ça que moi, on m'a lavé la faiblesse de la personne. Exactement. Oui, c'est ça. On m'a lavé les pieds dedans. Et il y a une personne, je connais une personne, on lui a posé la question, elle a fait son cure d'âme, on lui a posé la question. Elle a dit, elle a déversé tout ce qu'elle avait parce qu'elle était très mal et elle voulait vraiment reconquérir son mari et que la confiance redevienne entre eux. Et on lui a demandé, pendant le cure d'âme, est-ce que tu as déjà fait le gangbang? Oh, Baya, voilà. Merci. à l'église. À Baya, voilà. Oh. Voilà. Des choses comme ça. C'est inadmissible. Et ces gens-là, vous dites qu'ils ne comprennent pas. Après, c'est pour dire, oui, moi, je suis un homme d'esprit, je sais. Allez. Cette femme, elle a témoigné, elle a fait son témoignage partout, elle a fait ce qu'elle a fait. Et moi, je l'ai encouragée parce que c'est pas possible. On te demandait, qu'est-ce que tu portais avant et tu ne portais plus parce que voilà. Bon.
Mais c'est ça, parce que tu donnes toutes tes faiblesses. Ils vont voir tous tes points faibles. Quand au travers de ce que tu déverses. Et après, ils utilisent ces points faibles-là pour manipuler Exactement. les gens. Toute la Exactement. vulnérabilité. Détruire les gens comme ça voilà. Hein. Si tu es cardiologue, si tu es quoi, tu peux acheter une nouvelle voiture à ton pasteur. Et tu es sous l'emprise, quoi. Magnétisé. Je viens je t'ai déjà arrivé ici avant de comprendre certaines choses, mais je l'ai dit à certaines personnes maintenant. Il y a d'autres qui sont partis, et ils sont envahis par les cafards, les fourmis, des choses comme ça. Ils disent que c'est pas des pasteurs, c'est pas des hommes de Dieu, c'est des hommes qui travaillent pour l'autre côté. Franchement, que Dieu aide nos frères vraiment, aux sœurs qui sont encore vraiment dedans, qui cherchent la face de l'Éternel. Parce qu'il y en a encore. Il y en a encore. Ah, vous savez, la cure d'âme là, c'est très 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 dangereux. La cure d'âme, c'est de la magie. C'est de la magie parce que c'est une stratégie de manipulation naturelle. Donc, pendant que la personne est en train de poser les questions, l'autre se dit, bah, finalement, c'est seulement une simple question. Alors que non. La personne est en train d'extraire des informations de l'âme. Parce que comment une âme est visible? Une âme est visible par les yeux. Vous pouvez voir l'état de l'âme dans les yeux. Une âme est aussi visible par une autre manière. C'est-à-dire, c'est par la parole. La parole dévoile l'âme. C'est pour ça qu'ils font les cures d'âme. Donc, eh oui, la parole révèle l'âme. Que font les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux disent aux gens, parlez de vous. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de faire une cure d'âme. Ah, si vous savez, cure d'âme là, vous pensez qu'il n'y a que les pasteurs qui font ça. Les réseaux sociaux font des cures d'âme. Dieu t'apprend. Quand ils vous disent parler de vous, ben vous êtes en train le vous dont vous parlez, c'est qui? Vous pensez que c'est seulement le vous physique? Non, c'est le vous, votre âme, que vous êtes en train de dévoiler. Quand on vous dit quelles sont les choses que vous aimez, vos fruits, vos machins, c'est votre âme qui est en train d'être curée. Ça, c'est du cure d'âme. Et donc, vous comprenez bien que c'est tout naturel que les assemblées évangéliques, qui sont des assemblées lucifériennes, comprenez bien, ces assemblées-là, eh bien, elles pratiquent cette magie d'illusion. C'est la même que les réseaux sociaux font. Cette magie d'illusion va justement, en fait, te laisser toi-même. Tu penses que tu es en train de te confier ou de te confesser. Non. Parce qu'on se confesse devant un serviteur de Dieu. Parce que le serviteur de Dieu, il craint Dieu. Donc la confession, c'est pour libérer la personne. Mais le serviteur de l'illusion, de Baal, eux là, ils craignent pas Dieu. Donc quand les gens se confessent devant eux, c'est pas pour que les gens soient libérés. C'est pour qu'ils révèlent l'âme de la personne. Et il faut que ce soit la personne elle-même qui dévoile son âme. Et quand la personne a dévoilé son âme, ils ont le droit de récupérer ce que la personne a dévoilé parce que la personne, en le dévoilant, elle le leur a donné. C'est ça le problème spirituel derrière. Exactement. Parce qu'à partir du moment où vous avez donné, la personne peut prendre. C'est là où la manipulation est profonde. C'est que la personne qui a donné ne savait pas qu'elle donnait. Elle pensait qu'elle se libérait. Alors que non, elle s'emprisonnait.